Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs, auditrices et auditeurs de la VDC, bonjour. Voici la lecture de la revue de presse de la V2 Congo de ce mercredi 4 avril 2018 au micro Don Kayembe depuis New York City. Le sommaire 1. Kabila négocie avec la famille Tshisekedi pour des obsèques de Tienne Tshisekedi. 2. La date est fixée pour le jugement de Moïse Katumbi dans l'affaire des recrutements de mercenaires. 3. L'arrestation d'Eliezer Ntambwe. UNPC demande une mesure de clémence. Et enfin 3. Angola ne veut pas qu'il y ait un rapport de scrutin en RDC. Et maintenant, les détails. 1. Joseph Kabila négocie avec la famille Tshisekedi en vue des obsèques de Tienne Tshisekedi. Après l'élection de Félix Tshisekedi, les obsèques de Tienne Tshisekedi titrent Le Phare. C'est l'état de grâce, ou presque pour l'UDPS, indique le journal avant d'ajouter. La famille de Tienne Tshisekedi affirme avoir repris des discussions avec le gouvernement congolais pour organiser le rapatriement et les obsèques du faux président de l'UDPS, selon une information d'actualité.cd reprise par Le Phare. Selon Monseigneur Gérard Mulumba, frère de Tienne Tshisekedi, cité par le média en ligne, un accord entre la famille et le gouvernement de la RDC pourrait intervenir au courant de cette semaine. Mais du côté de l'UDPS, on ignore les tractations entre la famille et le pouvoir sur le retour de la dépouille du sphincter de Limete. Au même sujet, RFI annonce rapatriement du corps de Tienne Tshisekedi, contact entre présidence et la famille. Depuis très exactement 14 mois, la dépouille mortelle de Tienne Tshisekedi est bloquée à Bruxelles, où l'opposant historique congolais est décédé le 1er février 2017. Depuis la mort de l'opposant congolais Etienne Tshisekedi en février 2017 en Belgique, les négociations pour organiser le rapatriement du corps et les obsèques de l'opposant en RDC ont tourné au bras de fer, notamment sur les lieux de l'enterrement. Mais il y a quelques jours, le cabinet du président Joseph Kabila a repris contact très discrètement avec la famille, comme le confirme le fils du patriarche, Félix Tshisekedi, en exclusivité sur RFI. Ce que je peux dire, c'est qu'il y a des contacts assez discrets qui ont repris ces jours-ci avec mon oncle, le chef de famille maintenant, Monseigneur Gérard Mulumba. J'espère tout simplement que cela va aboutir, déclare Félix Tshisekedi avant d'ajouter « Je suis dégoûté par le mépris de ce pouvoir qui pousse le cynisme jusqu'à affirmer en coulisses que cela est dû à notre fait parce que nous serions en train de vouloir échanger le poste de Premier ministre avec le rapatriement. » Ce sont eux évidemment qui gèlent le retour du corps de notre leader, tient-il à préciser, et ils nous présentent nous comme étant les responsables de la situation, rapporte RFI. 2. Date fixée dans le jugement de Moïse Katumbi dans l'affaire des recrutements de mercenaires. AFP titre Moïse Katumbi sera jugé fin juin pour recrutement de mercenaires en RDC. L'opposant congolais en exil, Moïse Katumbi, candidat déclaré à la présidentielle en République démocratique du Congo, doit être jugé fin juin dans une affaire de recrutement de mercenaires, a annoncé mercredi sa défense qui déplore l'impossibilité de faire appel. Le procès dans l'affaire de mercenaires est fixé pour le 26 ou le 27 juin, devant la Cour suprême de justice, a déclaré à la presse Maître Joseph Mukendi, qui dit l'avoir appris du greffe du tribunal. Les arrêts de la Cour suprême sont rendus sans possibilité de recours, à déplorer l'avocat. Le décor est ainsi placé pour détourner M. Katumbi de son jugement naturel qui est le tribunal de paix, le privant le droit de faire l'appel, à déplorer l'avocat. M. Katumbi, ex-gouverneur du Katanga, qui s'est éloigné du président Joseph Kabila fin 2015, fait l'objet d'au moins 3 procédures en RDC. Une dizaine de Congolais arrêtés dans le cadre de cette affaire sont toujours en détention et n'ont jamais été jugés. Mi-mars, la justice congolaise a promis de le poursuivre dans une autre affaire liée à sa supposée nationalité italienne, note AFP. 3. Arrestation d'Eliezer Ntambwe. UNPC demande une mesure de clémence. Top Congo titre Eliezer Ntambwe arrêté pour chantage. L'UNPC appelle à son élargissement. Interpellé lundi, Eliezer Ntambwe a été placé sous mandat d'arrêt provisoire du parquet de grande instance de Kinshasa-Gombe. Il lui est reproché sur une plainte du gouverneur du Kasaï oriental de l'acharnement et des calomnies. Dans une mise au point, largement relayée sur les réseaux sociaux, Alphonse Ngoï-Kassanji reconnaît avoir porté plainte. Le gouverneur précise que le 5 mars 2018,
Eliezer Ntambwe a invité dans son bureau 2 de ses collaborateurs pour le mettre au courant d'une émission dont il a reconnu avoir obtenu un financement extérieur. Au cours de cette émission, ces invités, dont il n'a même pas vérifié au préalable leurs vraies identités, estiment m'avoir vu personnellement à l'aéroport de Njili à Kinshasa, au pied d'un avion de ligne extorquer un diamant. Ensuite, selon Goïka Sanji, Eliezer a fait pression sur mes collaborateurs, leur demandant de me convaincre pour payer de l'argent pour bloquer la diffusion de l'émission tournée manifestement dans l'intention d'installer mon image. Et que depuis, Eliezer Ntambwe n'a jamais voulu m'accorder de droit de réponse. Le gouverneur du Kasaï oriental m'avait appelé pour protester contre le harcèlement dont il était victime de la part de Eliezer Ntambwe. Il estimait que tout ce qu'Eliezer Ntambwe avait dit avec ces gens-là était faux. Se souvient Kasonga Chilunde, le président national de l'Union nationale de la presse du Congo. J'avais conseillé au gouverneur d'introduire la plainte au niveau de l'UNPC. Comme ça, la commission de discipline allait se charger du dossier, convoquer le confrère pour l'entendre. Kasonga Chilunde s'est dit surpris aujourd'hui de constater qu'Eliezer Ntambwe soit arrêté au parquet général. Kasonga Chilunde dit essayer d'entrer en contact avec le gouverneur pour lui demander que le dossier soit traité au niveau de la corporation afin que la profession elle-même prenne des sanctions à l'encontre du confrère s'il est coupable. Certains journalistes quinois se sont déjà mobilisés pour assister Eliezer Ntambwe, estimant que c'est un procès politique, peut-on lire sur Top Congo. Et enfin, 4. Angola ne veut pas qu'il y ait un report de scrutin en RDC. La Libre Afrique titre Luanda met en garde. Pas de retard possible pour les élections en RDC. Le ministre des Affaires étrangères angolais Manuel Augusto, qui co-présidait fin mars le sommet entre la SADC et l'Union européenne, a mis en garde Kinshasa. Pas question de justifier un report de scrutin par manque de financement. Lors de ce sommet SADC-Union européenne, les représentants européens ont expliqué qu'ils n'avaient pas encore tranché s'ils participeraient au financement du processus électoral en République démocratique du Congo. L'Union européenne avait énoncé une liste de conditions que devrait remplir Kinshasa pour obtenir ce soutien financier. Parmi celles-ci, la libération des détenus politiques, la fin des poursuites injustifiées contre les opposants, la réouverture des médias, la liberté des manifestations pacifiques et j'en passe. Une série de mesures auxquelles Kinshasa n'a pas vraiment répondu jusqu'ici. Mais le ministre angolais des Affaires étrangères, qui co-présidait cette réunion en tant que président de l'organe de sécurité de la SADC, a pris le devant en rappelant qu'il était important de noter que les autorités congolaises avaient annoncé elles-mêmes qu'elles étaient préparées à financer seules ce scrutin. Et d'ajouter, toute aide est bienvenue, mais ces élections, selon les propos des autorités congolaises, ne dépendent pas d'un financement extérieur, c'est important. Donc, ça ne sera pas une contrainte, et nous espérons que ça ne sera pas un prétexte pour faire dérailler le processus, rappelle la Libre Afrique. Fidèles auditrices et auditeurs de la VDC, merci pour votre aimable attention. C'était votre humble serviteur Don Kayembe depuis New York City pour le compte de la radio-télévision en ligne, La Voix de la démocratie congolaise au panorama d'Afrique. À demain.